En rapport avec cette déclaration des confessions religieuses, les forces grises de l'Union pour la démocratie et le progrès social fustigent le point 5 de cette déclaration qu'ils qualifient de non démocratique. Pour cette structure proche du parti au pouvoir, évoquer une alternance en 2023 suppose être contre la réélection du président Tshisekedi. Pour cette structure, c'est violer même l'article 6 de la loi fondamentale. Suivez. Cette sous-composante de la société civile que les confessions religieuses affirment dans leur communiqué au point 5 qu'ils s'inscrivent dans la logique de pouvoir organiser les élections en vue d'opérer une alternance politique. Par alternance politique, entendez la succession du pouvoir par les forces politiques opposées à celles qui sont au pouvoir actuellement. En d'autres mots, et de façon assez explicite, nous avons constaté que les confessions religieuses, celles qui ont la lourde mission de pouvoir désigner les présidents de la CENI, s'inscrivent dans la logique de pouvoir faire échouer l'actuel président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui sera candidat à sa propre succession en 2023. Par rapport à cela, nous disons que cette posture partisane et clivante de confession religieuse, elle viole non seulement l'esprit, mais aussi la lettre de la Constitution du 18 février 2006, telle que complétée et modifiée à ce jour, spécialement en son article 70, qui stipule que les mandats du président de la République est de 5 ans renouvelable une fois. Dès lors que le président de la République actuel n'est pas forclos par rapport aux échéances électorales de 2023, il était anormal que les confessions religieuses s'inscrivent dans la logique de travailler pour qu'il y ait un changement du pouvoir. Alors, nous pensons, en ce qui nous concerne, au niveau de la force grise d'épaisse, que cette compromission des confessions religieuses est une preuve que il n'y aura pas indépendance du futur président de la CENI, qui sera issu des rangs des confessions religieuses, et par conséquent, elle n'est pas de nature à favoriser un processus électoral apaisé, crédible, ainsi que démocratique. Pour ce fait, nous en appelons, c'est d'ailleurs contenu dans les communiqués signés par notre président, nous en appelons au remplacement pur et simple de tous les signataires de ces communiqués dans les processus de désignation du futur président de la CENI pour compromission, parce que on a clairement découvert à travers ces communiqués qu'ils sont partisans, ils sont clivants par rapport au processus électoral de 2023, et cela au profit de l'opposition en défaveur de l'actuelle majorité au pouvoir.